Yo, nouvelle vidéo, c'est Maggie. Et alors sur aujourd'hui, j'ai fait la même chose que la journée précédente. C'est-à-dire que j'ai eu une mauvaise entrée et j'ai pas eu une bonne entrée par rapport à ce qu'elle devait être. Et ça fait que en visant mon niveau d'attirance de liquidité, j'ai pas mon R multiple minimum de 2 et ça fait que je devais mettre mon TP dans du vide pour avoir ce R multiple de 2 au minimum. Et alors mon entrée, ça aurait été sur un retour suite à la IFVG ici. Et le truc, c'est que je suis pas entré. C'était pas très clair la décision que j'avais. Je voyais le setup et si je l'ai classé en B ou en A, c'était pas très clair parce que là, je voyais ça comme étant de la plutôt haute résistance. Mais on a cette inversion M1, on a l'inversion M3 et l'inversion M5 aussi. Et puis là, ça serait le retour achat IRB M5 et ici continuation. Et je suis entré ici là. Et forcément, ce nouveau mouvement ici suite à celui-ci, ça reconfirme et là on revient, j'achète. Stop loss en dessous du niveau de la bougie ici, c'est celle-là. On ne devrait pas repasser en dessous d'elle à partir de ce moment-là. Et puis là, le prix il est allé vers la cible. Ok, la cible atteint, mais toujours pas le TP à ce point-là. Et c'est ça le problème de ce genre de mauvaise entrée. Petite coupure, et alors c'est ça le problème d'avoir des mauvaises entrées. Parce que là, par exemple, ici on a un bon exemple. C'est que ma cible elle est atteinte. Et là, hop là, on se retourne. Mais pas mon TP. Et là, après, le prix il a continué. Mais c'est ça le problème des mauvaises entrées. Et alors, l'entrée optimale, ça aurait été, suite à l'inversion M5, on a le pullback M1 pour IRB, la IFVG à l'intérieur. Hop là, on clôture, nouvelle bougie, on entre, stop loss en dessous, et TP pour un multiple de 2. Sauf qu'avec l'entrée que j'ai, voilà. Et pour le setup, d'ailleurs, pour le trade d'hier aussi, le TP il s'est fait atteindre. On a laissé les hauts égaux et on est venu l'atteindre. L'entrée elle était à peu près ici, donc je me suis pas fait break-even. Ici, on a eu une première prise du bas de Londres initialement. Et là, on est monté à partir de ce point-là pour venir prendre les hauts égaux. Je crois que j'ai dit bas égaux avant, alors que je devais dire hauts égaux. En mode, je veux dire un truc, mais je dis la mauvaise chose pour ce que je dis. Ça m'arrive des fois. Là, je suis pas sûr si je l'ai dit. Si je l'ai pas dit, ok, il n'y a eu rien. Si je l'ai dit, voilà, petite correction. Mais des fois, je fais ça, je parle et je dis les mauvaises choses pour ce que je veux dire. Bref, on a pris les hauts égaux. On a pris les hauts égaux. Et après, on revient, on re-sweep. Et là, on re-inverse pour continuer, pour aller compléter le haut de jeudi dernier. Puisque là, c'est mardi. On a eu PPI et hier. Je n'ai pas montré hier. Hier, il n'y avait rien, c'était blanc. Et aujourd'hui, il y avait PPI. Et alors ça c'est le 1 heure. Comme PDA HTF, on utilise l'order block. Et sur le 1 heure aussi, order block qu'on utilise et qu'on réutilise, sweep interne. Et puis là à l'intérieur, inversion pour aller viser là-haut. Et l'inversion c'est ici sur le M5, IFVG, retour continuation. On a IFVG, retour continuation. Et là j'ai acheté sur un retour après une grosse confirmation. Voilà, en gros ça fait une très mauvaise entrée. Et j'ai quand même eu le 2RR. Et j'ai eu le 2RR sur hier aussi, sur le trade d'hier, qui a été complété. Là, sur le market open, ici, on monte, on prend les hauts égaux, on revient pour remanipuler en dessous. On arrive, on renverse pour ensuite aller viser les hauts qui sont là-haut. Et puis, un peu plus. Et sinon, c'est un profil de marché accumulation, manipulation, distribution. 7h à 8h30, AM1, accumulation. 8h30 à 10h, AM2, manipulation, et puis 10h à 11h30 AM3 distribution, et puis la suite elle continue aussi. Et voilà pour le trade d'aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de thème sur la vidéo d'aujourd'hui puisque c'est un petit peu la même chose que la journée précédente qui est une mauvaise entrée, mais je pense que ça va aussi être avec ma prise de décision parce que j'étais encore une fois distrait un petit peu à l'école aussi, j'avais pas bien fait ma décision et là je voyais le trade, il n'y a rien que je suis en train de rater. Et là, il revient. Et c'est là où j'entrerai. Sauf que je me disais, je voulais pas entrer parce que je vois ça un peu comme de la haute résistance. Et j'aime pas trop. Et puis là, forcément, il reconfirme. Ah merde, j'aurais dû entrer ici, voilà. Et puis au final, j'ai une entrée sur la bougie ici. Stop loss en dessous là. En dessous ici, 160 pips de stop loss. Et 1,5. Un multiple de 1,5 à la DOL. Et puis un 0,5 de plus dans du vide pour l'atteindre. Et alors voilà pour le trade d'aujourd'hui, très beau setup, prise, PDA-HTF, inversement pour viser l'opposition, IRL, ERL, MMBM, plus gros MMBM, HTF, ce MMBM ici complété, bref.
Allez, j'arrête. Voilà pour le setup et voilà pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça se connecte juste avec hier. De faire des bonnes entrées et de pouvoir bien classer la décision sur le moment. Est-ce que je vais prendre le trade, oui ou non? Au final, j'ai pris le trade après qu'il s'est reconfirmé. Et le truc, c'est que sur ce trade, je ne suis même pas vraiment sûr si genre, parce que moi, je voyais ça comme de la haute résistance. Là, on revient, là, après, on reconfirme. Mais la confirmation ici, là, est-ce que ça, c'est assez? Et le truc, c'est que sur le 1 minute, je sais pas, moi, j'aime pas trop ça, je sais pas. Alors que non, il n'y a rien du tout. Là, on a l'inversion. On a l'inversion IFVG M1 et on a l'inversion IFVG M5. Donc, il n'y a rien de mal. Genre, c'est juste parce que le mouvement de manipulation, il s'est fait agressivement qu'on peut voir ça que de la haute résistance, comme de la haute résistance. Mais il n'y a rien. Donc voilà, je suis un peu perdu moi-même. Je vais devoir revoir ce type de scénario que je ne connais pas vraiment. C'est plutôt nouveau comme type de scénario. Où genre c'est serré. C'est serré sur le 5 minutes. On a quelques bougies, hein. On a juste ça. C'est pas beaucoup. Et à l'intérieur de ça, on a ça, 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 ça. J'ai déjà vu ce scénario. J'ai un trade en particulier. En backtest 2024, j'ai déjà vu. C'est une dinguerie de se rappeler de des trades comme ça là. Mais ouais. Bon. En tout cas, mauvaise entrée à raffiner. Et ça fait un petit peu... Ou non, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de corriger ses erreurs. Parce que hier, j'ai eu une mauvaise entrée. Le but, c'est quoi? De raffiner, de corriger son erreur pour ne plus la refaire. Et là, j'ai fait quoi? Je l'ai refait. Pourquoi? Parce que j'étais un petit peu distrait, comme hier. Et en plus de ça, j'avais pas bien la décision sur le moment. Est-ce que là, je vais entrer sur ce pullback suite à la IFVG M5? Parce que moi, je vais pas acheter à la clôture M5 et avoir le stop loss en dessous ici. Là, j'ai pas mon RR, il est encore moins bien que l'entrée plus tardive que j'ai eue. Forcément, là, c'est un stop loss un peu plus serré, mais c'est parce qu'on a reconfirmé le point d'invalidation, alors que pour moi, le point d'invalidation, ça resterait cette zone ici, là, à cet endroit-là. Donc, l'entrée serait sur le retour rebalance, et là, je me répète à ce point-là. Mais même là, je suis un peu perdu, mais le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de ne pas répéter ses erreurs passées, de bien mettre ce raffinage et de l'appliquer et de ne plus refaire la bêtise. Parce que hier, j'ai eu une mauvaise entrée, et là, je dis, ok, on a ça, je raffine et je refais plus, et aujourd'hui, je le refais. Donc, sur le thème d'aujourd'hui, c'est pas des mauvaises entrées ou tout ça, parce que tout ça, c'est fait avant, mais le thème d'aujourd'hui, ça va être de ne pas répéter ses erreurs. Et c'est un truc logique, c'est tout bête, mais je sais pas trop quoi trouver. Et voilà. Je fais durer un peu la vidéo pour rien. J'ai terminé les 50 trades. Là, j'ai fini ma série de 50 trades sur le Forex parce que je swing trade le Forex aussi sur mon canal. Et depuis le début du canal, quand il a été créé, là en avril, depuis ce moment-là, j'ai fait 50 trades et du coup, j'ai le bilan. Et là, je recommence depuis le début comme si, voilà, je remets à zéro et je recommence un nouveau chapitre à mon trading du Forex. Du coup, rejoignez mon canal Forex si vous voulez suivre. Moi qui swing trade le Forex aussi. Et puis suivez-moi sur les autres réseaux. Et puis voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On va se voir pour la suite. Et allez, je vais aller prendre ma douche. Salut.